et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Amen. Amen. À l'origine, l'homme, lorsque Dieu lui créa, il ne lui créa pas lorsqu'on lui créa toutes les espèces. Dieu, en créant l'homme, il prit son temps. La Bible dit, il dit, faisons l'homme. Donc, Dieu aurait pu créer toutes les espèces sans consulter qui que ce soit. Mais lorsqu'il voulut créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme. Lorsque Dieu parla du faisons l'homme, nous voyons Dieu dans sa trinité. Dieu eut besoin de l'Esprit, il eut besoin du Fils, il eut besoin de Dieu lui-même. Dieu, en étant trinité, voulut créer l'homme. Tout simplement parce qu'il voyait qu'il ne voulait pas créer n'importe quelle espèce. Il voulait créer une espèce spéciale. Il voulait créer une espèce qui serait différente des autres afin de pouvoir lui mettre et pouvoir diriger. L'homme, lorsque Dieu voulut créer l'homme, il ne voyait pas seulement un être qu'il voulait créer, mais il voyait un autre lui qu'il voulait mettre sur terre afin qu'il puisse dominer sur cette terre. Et lorsque Dieu prit le besoin de pouvoir créer l'homme, il commença d'abord par le premier point, celui de consulter. Bien aimé, pour qu'on puisse faire quelque chose quelque chose qui a de la valeur, quelque chose pour lequel on estime que ce n'est pas n'importe quoi, nous commençons d'abord par consulter. Ça veut dire nous commençons par nous réunir, nous commençons par nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Et à part ça, on dit Dieu réfléchit ça. Parce que lorsque l'on se consulte, deuxièmement, on commence à réfléchir. Justement pour t'amener, pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a pris le temps de pouvoir réfléchir sur ta personne. Dieu a pris le temps de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Comment est-ce qu'il pouvait te créer. Il a pris son temps afin que tu puisses non pas ressembler à tout le monde, mais afin que tu puisses lui ressembler à lui et que tu domines sur la terre. Bien aimé, très souvent, nous avons l'impression que nous sommes personne. Nous avons l'impression que nous sommes monsieur, madame, tout le monde. Mais tu te rendras compte que lorsque Dieu t'a créé, après toi, il n'a pu créer quelqu'un qui t'est ressemblé. Justement pour dire qu'il prend son temps pour toi. Il prend son temps pour ta personne. Il prend son temps pour ce qu'il a mis en toi. Tous les investissements que Dieu met dans ta vie, il prend un temps parce qu'il sait qu'il t'a pas créé pour seulement te créer. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour un plan. Lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre image. Nous nous posons la question, c'est quoi l'image? Parce que si on commençait à se regarder, nous tous nous ne ressemblons pas. Tu es noir, je suis clair. Il y a de ceux qui sont albinos, il y a de ceux qui sont blancs, il y a de ceux qui sont chinois, il y a de ceux qui sont rouges. Toutes les couleurs. Mais seulement pour dire que lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre image, ça voulait dire donnons à l'homme notre nature. Amen. Si tu ne comprends pas la nature de Dieu, tu ne pourras pas comprendre qui tu es. Amen. Si tu ne comprends pas c'est quoi être l'image de Dieu, tu ne pourras pas comprendre c'est quoi, pourquoi je suis créé. Parce que dès que tu comprends pourquoi tu es dans le monde, tu commences aussi à pouvoir régner. Parce qu'un enfant ne règne pas, parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il est. On dit, un enfant restera comme un esclave, même dans la maison de son père, tant qu'il est encore enfant, quand bien même il est hérité. Pour la simple raison qu'il ne connaît pas qui il est. Mais l'héritage se donne aux adultes. Et la domination aussi se donne aux adultes. La Bible a dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Quand tu ne connais pas encore qui tu es, c'est difficile de pouvoir dominer sur ce que tu ne connais pas. Il est impossible que tu puisses dominer parce que tu ne connais pas ta nature. Et c'est quoi la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est que Dieu est amour. La Bible, si nous allons dans les livres de la Bible, on décrit très bien la nature de Dieu. On dit Dieu est amour. On dit l'amour est passif. On dit l'amour est compréhensif. On dit l'amour est humble. On dit l'amour supporte tout. On dit l'amour est obéissant. Si nous continuons à lire, nous comprenons la nature de Dieu. Le diable le sachant très bien. Nous avons souvent l'habitude de nous poser la question, moi personnellement, lorsque je lis la Bible, je dis seulement à cause de la désobéissance. Mais je me suis rendu compte d'une chose. La nature de Dieu, c'est aussi l'obéissance. Le diable, pour pouvoir détacher l'homme de sa nature, il lui a fait pécher.
Le problème de Dieu n'était pas le péché. Le problème de Dieu, c'était l'homme trompé sa nature, qui était l'obéissance. Si nous allons dans les livres de Philippiens 2, Philippiens 2, du 1er au 11e verset. Philippiens 2, du 1er au 11e verset. Je nous lis au nom du Seigneur. Amen. On dit: si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme d'homme. Là, la Bible est en train de nous donner l'image même de Dieu à laquelle nous étions censés ressembler. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Lorsque Dieu, en nous créant, voulait que nous soyons ambassadeurs, mais lorsque nous nous sommes séparés de Dieu, nous avons perdu l'autorité. Nous n'avons jamais perdu la nature. C'est comme ça que bien que tu sois païen, le diable ne t'aime pas. Bien que tu puisses fonctionner, le diable ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. Parce que lorsqu'il est en train de te voir, il est en train de voir la personne pour laquelle on a créé afin de l'humilier. Le diable n'avait pas supporté la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'il s'était révolté. Mais en venant sur la terre, Dieu avait créé un autre Dieu afin de pouvoir dominer. Et lorsqu'il dominerait sur tout. Et là aussi, le diable ne l'a jamais supporté. C'est comme ça que la première des choses que le diable a fait pour pouvoir séparer l'homme de Dieu, c'était en lui détachant de sa nature, en lui faisant pécher par désobéissance. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à bien plus. Nous sommes appelés à la gloire. Nous sommes appelés à régner. Mais seulement si tu connais qui tu es. Laisse-moi te dire, si on me donnait un bic et une feuille, on me dit qui est l'homme, je dirais l'homme c'est l'ambassadeur de Dieu. L'homme c'est un être humain, c'est un être doté d'amour, c'est un être obéissant, c'est un être qui fait tout, rien que pour la gloire de Dieu. Le but du diable dans ta vie, c'est de pouvoir à chaque fois te détourner de ta raison. Le but du diable dans ta vie, c'est à chaque fois t'enlever de ton idéal. Parce que le diable ne règne que lorsque toi tu ne règnes pas. Parce que si on suppose qu'il y a un règne, il y a un trône. Lorsque toi tu ne peux régner, lui il est sur ton trône. Lorsque toi tu ne peux agir, lui il agit à ta place. L'homme a été appelé pour pouvoir agir comme Dieu sur la terre. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes, a dit le psalmiste. Parce que nous ne connaissons pas notre nature. Parce que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu nous a tellement aimés. Au-delà de tout ce que nous aurions pu faire, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué son amour. Il est allé loin dans son amour. Il a commencé par te donner d'abord il t'a d'abord donné une espérance. Il a donné son propre fils. Il a payé de son prix afin que toi tu sois sauvé. Il a payé de son prix afin que toi tu aies de la valeur à ses yeux. Tu n'aurais pas compté pour lui, il ne l'aurait jamais fait. Tu n'aurais pas compté pour lui, il ne l'aurait jamais permis. On ne donne ce qui est précieux à une personne qui est précieuse pour nous. Il a donné le temps de sa vie parce qu'il savait
pourras pas dominer. Nous avons perdu notre nature, oui. Très souvent, quand nous parlons du jardin d'Éden, nous avons l'impression que c'est une histoire. Mais aujourd'hui aussi, nous avons perdu notre nature. Aujourd'hui aussi, nous ne sommes pas de Dieu. Aujourd'hui aussi, nous avons laissé notre règne en nous croyant que le diable était bon, alors qu'il n'était qu'un menteur. Il est venu chez toi en te proposant le monde. Il a proposé aussi à ton Dieu le monde. Il viendra chez toi en te proposant la gloire. Il a proposé aussi à ton Dieu la gloire. Pour la simple raison qu'il sait que toute la gloire t'a déjà été donnée. En fait, le diable ne vient que pour te proposer des choses qu'il sait qu'ils obtiennent. Mais il te l'emmène avant, afin qu'il lui puisse dominer sur toi. Tu es appelé à dominer. Si tant que tu ne comprendras pas la domination, tu ne pourras pas évoluer. Parce que l'on dit, le matériel a été créé par l'invisible. Donc, spirituellement, tu ne seras pas fort. Il te sera impossible de pouvoir régner. Nous serons ici jour après jour, minute après minute, heure après heure. Tant que tu ne deviendras pas fort, tant que tu ne prendras pas conscience de ta personne, tu resteras sous l'esclavagisme. Tu resteras sous les chaînes. Il te proposera bien plus. Il y a très souvent de ceux qui se sont dit, j'ai tout perdu. Tu as tout perdu, oui, mais garde Jésus. Il te pourrait dire que le vent souffle fort, que même tu aies l'impression que tu meurs. Mais quand Jésus n'a pas dit que tu meurs, tu ne meurs pas. Bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce cœur que tu es en train de consoler. Il y a un cœur très fort. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire ceci. J'avais commencé. J'avais encore essayé. Parce que Dieu m'avait dit de faire. Mais après, je ne peux plus faire. Parce que les autres se sont humiliés. M'ont humilié. Les autres ont dit que j'étais nul. Et je commençais à entendre ce que les autres disaient. Je commençais à dire que ce que les autres disaient était mieux que ce que j'étais. Je commençais à me dire que ce que les autres disaient sur moi était sûrement ce que j'étais. À cause de ça, j'ai perdu la couronne. Mais Dieu dit, tu vas récupérer ta couronne. Le Seigneur dit, il t'aime encore. Le Seigneur dit, il t'a jamais abandonné. Le Seigneur dit, il a toujours eu un cœur compatissant pour toi. Il t'a toujours aimé. Parce que toi, tu ne l'avais pas aimé en premier, mais c'est lui qui t'avait choisi. Pourquoi à chaque fois, quand vous vous approchez de Dieu, vous vous approchez comme si vous étiez devant un maître? Oui, mais approche-toi comme un fils. Un fils, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il s'approche de son père, il n'a pas peur de pouvoir dire à son père, Père, j'ai péché. Il n'a pas peur de pouvoir dire à son père, Père, je ne saurais pas faire. Non, tu n'as pas besoin de pouvoir montrer à Dieu combien tu es spirituel. Tu as juste besoin de lui montrer combien tu as besoin de lui. Amen. Tu as juste besoin de lui montrer combien ta vie n'a pas de sens quand lui n'est pas là. Tu as juste besoin de lui donner les gouvernails de ta vie. Tu ne peux pas régner si tu peux faire de toi-même. La preuve en est, il ne t'a pas créé selon toi, il t'a créé selon son image. L'image ne reflète que le modèle par lequel il a été créé. Donc tu te dégages de l'image, donc tu te dégages du modèle, l'image n'a plus de vie. L'image ne peut plus bouger. L'image ne sert plus à rien. Nous pouvons prendre un appareil photo et essayer de prendre une image en photo. Mais qu'est-ce que l'on prend comme image? C'est le modèle que l'on prend comme image. Et la photo ne fait que refléter l'image. S'il n'y avait pas de modèle, il n'y aurait pas eu des photos. Parce que la photo serait vide. Amen. Amen. Si tu sais que tu descends à Dieu, apprends à marcher comme Dieu. Amen. Apprends à lui laisser le gouvernail. Tu t'es trop battu. Tu as trop utilisé tes propres forces. Tu es trop parti pour pouvoir faire ce que toi tu estimais bon. Mais Dieu te demande une seule chose. Arrête-toi. Donne-lui le gouvernail. Laisse-lui faire comme il faut et toi imiter ce qu'il fait. Parce que tu n'es que l'image. L'image n'est faite que pour imiter. L'image n'est pas faite pour pouvoir donner l'exemple. Comment tu peux donner l'exemple à celui-là même qui t'a créé? Quand il t'a créé, tu n'étais même pas en vie. Quand il t'a créé, tu n'avais même pas l'impression de pouvoir exister. Mais c'est lui qui t'a créé. Il connaît mieux tes besoins parce qu'il t'a créé en fonction que ces besoins puissent combler ta vie. Des fois, tu te dis, je ne saurais pas évoluer, je ne saurais pas marcher, je ne saurais pas faire telle chose.
avec Dieu, simplement parce que tu ne le vois pas, parce que tu n'utilises pas ta foi. Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux. Il t'a créé en esprit, il t'a donné un corps, la matière, le sable. Tu n'es pas fait de ton corps, tu es fait de ton esprit. Si tu commences à ouvrir tes yeux en regardant vers Dieu, les yeux de ton cœur, et le Seigneur fera en sorte que les choses pour lesquelles tu es en train de courir courront derrière toi. Amen. Pourquoi à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu n'engages pas Dieu, tu commences. Et puis après, lorsque tu te rends compte que tu ne peux pas, tu dis, non, Dieu ne t'a jamais laissé. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit du Seigneur est en train de me dire de répéter ces choses. Dieu ne t'a jamais laissé. Même pour toutes les fois où tu as commis des erreurs, même pour toutes les fois où tu as connu des échecs, Dieu, lui, ne t'a jamais laissé. C'est seulement parce que tu ne regardes pas comme Dieu. Des fois, ce que toi tu appelles échec n'ont jamais été échecs. Ce ne sont que les plans de Dieu pour pouvoir t'emmener à ton règne. Tu ne régneras pas tant que tu n'accepteras pas de pouvoir mourir en toi et de pouvoir laisser Dieu vivre en toi. Deux maîtres ne peuvent pas diriger dans un seul endroit. Il faut qu'il y ait un maître et un disciple. Amen. Si tu n'acceptes pas de mourir, tu n'accepteras pas aussi de pouvoir régner. On dit la couronne de gloire, oui, mais le Seigneur a aussi porté la couronne d'épines. Il a aussi obéi. Il s'est dépouillé de sa divinité. On ne dit pas qu'il était à moitié Dieu. Il est 100% Dieu. Il est venu sur terre. Il a été aussi 100% homme. Quelle humiliation pour quelqu'un qui recevait de l'adoration. De pouvoir venir dans un monde où personne ne lui regarderait. De pouvoir venir dans un monde où personne ne prêterait attention à lui. Et que toutefois, toutes les fois où il disait qu'il était enfant de Dieu, ça lui créait toujours des problèmes. Parce que personne ne pouvait voir un enfant de Dieu être comme lui. Nous attendons souvent lorsque l'on dit Dieu va me visiter. On s'attend à des éclairs. On s'attend à la gloire. Mais lorsqu'on dit Dieu va envoyer son Fils, nous serions à leur époque, nous allons agir comme eux aussi. Nous nous attendons à ce qu'il y ait quelqu'un qui serait dans un cheval. À l'époque, c'est les chevals. Aujourd'hui, ça ne sera pas les chevals. Ça sera sûrement la mer, sûrement l'avion, sûrement, je ne sais pas. Mais ça sera tout ce qui frappe aux yeux. Ça sera tout ce qui attire les regards de l'homme. Mais Dieu n'est pas venu comme ça. Dieu n'est pas venu comme ça. Il est venu selon la vraie nature de Dieu. Parce que dans la nature de Dieu, il y a aussi l'humilité. Il s'est humilié pour que toi, tu sois sauvé. Si toi, tu veux régner comme Dieu, il faut aussi que tu apprennes l'humilité. Si tu veux être comme Dieu, il faut aussi que tu apprennes à te courber, à te tuer pour que Dieu vive. Bien aimé, à se tuer. Si tu n'es pas mort, il est impossible que Dieu vive. Parce qu'on a dit même lui, pour qu'il puisse atteindre la gloire, il est mort. Il a souffert, il est mort et puis il est ressuscité. Et si toi aussi, tu veux devenir comme Dieu, tu veux régner, tu veux avoir la nature de ton Dieu, apprends aussi à t'humilier. Apprends aussi à te rabaisser. Apprends aussi à mourir. On peut constater un grand arbre, mais si on posait la question à cet arbre, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir devenir ce qu'il est? On ne prend que la graine, on le met dans le sable. Et c'est la graine dans le sable qui meurt. S'il ne meurt pas, il ne donne pas de fruits. S'il ne meurt pas, il ne porte pas de feuilles. Il ne devient pas un arbre à son tour. On peut poser la question aux boucles d'oreilles en or, à tous les bijoux que l'on porte, surtout en or. On lui posait la question, montre-moi le chemin par lequel tu es passé. Il te dira, on m'a pris, on m'a brisé, on m'a émietté, on m'a fendu par le feu. On m'a donné la forme. Et peut-être que le bijoutier s'est rendu compte que ce n'était pas la forme idéale. Il a encore recommencé jusqu'à ce que j'aie la forme idéale. Les autres lingots d'or, en lui regardant, diront qu'il est beau. Mais lui, il leur dira, vous savez d'où je suis venu. Si seulement tu peux accepter à ce que Dieu prenne ta vie et qu'il en fasse comme un bon forgeron qui le forge, comme un bon pontier qui le donne la forme qu'il veut. Les autres, oui, verront la gloire, mais toi, tu régneras.
Parce que sans que l'argile ne soit travaillée, on ne peut pas parler des vases. Sans que l'or ne soit travaillé, on ne parlera pas des bijoux. Sans que l'arbre, le noyau ne meure, on ne verrait pas des arbres. Le cœur de Dieu demande qu'une seule chose, l'abandon. Parce qu'après l'Éden, oui, soit séparé de Dieu. Mais après la mort du Christ, réconcilié avec Dieu. Réconcilie ta vie avec Dieu. Je ne sais pas, c'est dans quel domaine, que tu ne sais pas donner les gouvernails avec Dieu. Je ne sais pas c'est dans quel domaine, tu ne sais pas donner la place à Dieu. Bien aimé, dans un bateau, s'il y avait 2 capitaines, nous vivrons l'histoire du Titanic. Si dans un bateau, il y a 2 maîtres, ou dans une classe, il y a 2 maîtres, nous n'aurons pas des élèves équilibrés. Il y a toujours un maître et un disciple. Disciple de Dieu, tu te dis, mais est-ce que tu lui donnes tout ce qu'il te demande? Ce que tu n'arrives pas à donner à Dieu aujourd'hui, c'est ce que tu as fait comme ton Dieu. Et à chaque fois que tu resteras dans l'idolâtrie, ton Dieu ne te verra pas. Parce que ton Dieu te voit sous Jésus. Et le Jésus sous lequel ton Dieu te voit, c'est le Jésus que Dieu a humilié pour toi. C'est le Jésus que Dieu a rendu mort et ressuscité pour toi. Pourquoi tu te bats avec Dieu? C'est parce que tu te bats que Dieu, le Seigneur, ne se fatigue pas. C'est l'homme qui se fatigue. Il te regarde. Tu as du prix à ses yeux, mais tu auras encore plus du prix à ses yeux si tu pouvais lui laisser te conduire dans le chemin. Le chemin peut être dur, mais si tu as des repères, si tu as la personne qui te tient, qu'est-ce qu'il fait? Il marche avec toi. Quand tu te fatigues, il te porte. Alors que lorsque toi-même, tu es en train de porter tes fardeaux, qu'est-ce que tu fais? Tu marches. Mais lorsque tu te fatigues, tu t'arrêtes. Lorsque tu t'arrêtes, les autres avancent. Et puis tu te rends compte que les personnes avec qui tu avais commencé la même chose ne sont plus les mêmes. Tu as l'impression que Dieu t'a laissé. Non, Dieu ne t'a jamais laissé. Seulement regarde Dieu. Regarde la nature de Dieu. Porte la nature de Dieu. Et tu régneras sur ce monde. Je sens que je voudrais à ce que nos cœurs se tournent encore vers Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais tourne ton cœur vers Dieu. Lorsque nous nous replongerons encore dans la prière, je veux que ton cœur se sente libre. Je veux que tu te sentes libre de pouvoir. Je ne veux pas à ce que l'on te dise, ça t'est la peau. Je voudrais à ce que tu te dises, Seigneur, je veux ta nature. Je te veux toi, Jésus, comme maître de ma vie. Je te veux toi, Seigneur, à cause de ton amour dans ma vie. Avant même que je rende le micro, je voudrais à ce que tu commences à déverser ton cœur devant ton Dieu. C'est quoi que tu as perdu, que le Seigneur ne sait te donner? Il n'y a rien que tu aies perdu que le Seigneur ne sache te donner. De plus, il t'a tout donné. Il ne s'est pas seulement arrêté à tout te donner, mais il t'a demandé de dominer sur toutes ces choses. Dans le plan de Dieu, tu es un Dieu. Amen. Dans le plan de Dieu, tu es roi. Dans le plan de Dieu, tu n'es pas faible. Dans le plan de Dieu, tu n'es pas un perdant. Dans le plan de Dieu, tu n'es pas un raté. Dans le plan de Dieu, tu n'as pas été créé seulement pour accompagner les autres. Dans le plan de Dieu, tu as été créé pour ressembler à Dieu, pour être l'ambassadeur de Dieu sur terre. Comment tu pourras représenter ton Dieu si toi-même tu ne te considères pas comme ton Dieu? Qui t'a menti en te disant que tu n'avais pas de la valeur? Qui t'a dit que tu n'existais que pour les autres? Lorsque l'on parle des bénédictions, tu les portes dans toi. Parce que tu es un Dieu. Un Dieu. Toi, ce que Dieu a fait, Dieu a parlé, les choses se sont faites. Tu n'as pas besoin à ce que forcément tu aies de l'argent pour te sentir un Dieu. Mais si tu as la bénédiction, tu es un Dieu, tu peux l'attirer à toi. C'est quoi qui te fait pleurer? C'est ton mariage. Tu n'as pas besoin à ce que l'on te donne un support. Le monde a été créé par la parole. Si tu parles, tu l'attires à toi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est ton travail. Tu n'as pas besoin que l'on te fasse suivre derrière ou que tu puisses toucher à l'occultisme. Mais si tu parles, tu attires ça parce que tu as été créé par la parole. Tu es un Dieu. On a dit l'ambassadeur de Dieu. Dieu n'avait pas pris un animal, il lui a dessiné. Il a parlé, il fut.
Il a dit que le soleil soit, le soleil fut. Il a dit que la mer soit, la mer fut. Il a dit que le poisson soit, le poisson fut. Donc toi aussi, quels que soient tes problèmes, si tu reconnais la nature de Dieu, tu parleras et les choses se feront. C'est seulement parce que tu ne comprends pas que tu ne parles pas. Ou lorsque tu parles, tu ne crois pas. Parce que tu ne sais pas ta nature, c'est quoi. Maintenant que tu sais que tu ressembles à Dieu, tu n'as qu'à parler comme Dieu. Pour faire exister les choses telles que Dieu les a existées. Dieu puisse s'arrêter à dire, créons l'homme à notre ressemblance. Mais il a dit, afin qu'il domine. Afin qu'il créons un autre nous. C'est là que plusieurs versions le disent. Un autre Dieu. Donc tu as le pouvoir. Maintenant que nous prendrons les moments de pouvoir prier. Je ne sais pas comment tu vas prier. Je ne sais pas quelle est la formulation de ta prière. Mais seulement je sais une chose. Dieu, il t'écoute. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Il ne paierait pas d'un fils si tu n'étais pas quelqu'un de précieux. Il se serait arrêté au prophète. Mais parce que tu avais de la valeur. Il ne te voyait pas seulement comme une espèce qu'il a payée. Il voyait notre fils qui était à l'extérieur et qui devait attirer à lui. Et donc nous allons encore nous épancher dans la prière. Bien-aimé, sens-toi à l'aise. Je ne sais pas ce que tu feras, mais sens-toi à l'aise.